Allô? Oui, bonjour, cher mère. Oui, bonjour, cher éclaireur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous-même? Ça va très bien, merci à vous. Merci Dieu. à tout le monde. Bonsoir à Dieu toute la merci. classe. Éclaireur, merci pour cette autre émission aujourd'hui. Et je voulais simplement vous dire, pour commencer, merci de nous effacer ces faits de tous ces opposants, de tous ces malfaiteurs, de tous ces assassins des enfants du peuple, enfin des enfants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, au moins, on a quelqu'un qui essaie de nous lever le tabou sur tous ces méfaits, toutes ces injustices et tous ces assassinats qu'a connu une bonne partie de la Côte d'Ivoire. Et j'invite toute personne qui le voudrait bien à ressasser et ressasser et ressasser encore ces faits aussi longtemps que ces gens ne sauraient pas se repentir. Donc, merci encore d'en parler et encore et encore et encore. Parce que jusque-là, c'était quand même un sujet tabou. À peine tu commences qu'on te dit, ah, vous n'allez pas nous reparler de ça. Ah, vous n'allez pas encore nous ramener en arrière. Non, on ne nous ramène pas en arrière. Il s'est passé des faits graves. Personne n'en parle. Et c'est les bourreaux qui se passent pour des victimes et narguent les victimes. Ne pas en parler, c'est une bombe à retardement. Et donc, je salue encore le fait que vous appuyez encore sur notre histoire et qu'on en fasse encore même davantage. Merci, éclaireur. Maintenant, ce qui m'amène à intervenir ce soir, éclaireur, pendant que j'étais à Abidjan, j'ai été moi-même, je vais aussi appuyer un peu sur, me prononcer un peu sur le sujet d'arnaque par rapport au DHL, mais bon, il y a tellement d'arnaques qu'il fallait que je témoigne moi-même directement d'un fait que j'ai vécu. Étant à Abidjan, j'ai été au marché par 2 fois chez le vendeur de viande, un autre en premier temps, qui m'a anarqué de on va dire plus de 150 grammes. J'ai laissé passer. Une autre fois, je vais pour acheter 1,5 kg de viande qui font 4 500, soit 3 000 francs le kilo de viande. Donc 1,5 kg font 4 500 francs. Le vendeur de viande, il me vend normalement, pour 1,5 kg, il me prend 4 500. Et qu'est-ce qui se passe? Je prends la viande, je rentre à la maison, j'ai ma petite balance pour vérifier. Et quand je vérifie, au lieu de 1 500 grammes, c'est-à-dire 1,5 kg, j'ai dans mon sac 1,135 kg, soit 365 grammes, je pense, en moins. Ah non, éclaireur, vous n'imaginez pas le reste. Je prends la viande comme elle est, je repars sur le boucher et puis franchement, je le regarde et puis tout de suite, je crois qu'il a dû comprendre ce qui m'a amené. Alors, je lui montre les faits. Sans nier, le monsieur, il me remet carrément tout simplement la viande qui m'a extirpée. Donc, pour dire que quoi? Déjà des familles qui ont du mal à mettre de la nourriture dans l'assiette pour leurs enfants et pour leur famille. Enfin, des parents qui ont du mal à mettre de la nourriture dans l'assiette pour leur famille. Et que depuis toujours, on va dire, parce que ce fait n'est pas récent, depuis toujours, des vendeurs de viande aussi délibérément prennent comment dire ça, le plaisir d'extirper, de voler l'argent qui est déjà difficile à ces personnes à trouver et à se nourrir avec, et leur enlever encore sur ce qu'ils achètent. Je pense quand même qu'il est temps que cet aspect aussi soit vérifié. Certes, on a réduit comment on appelle ça, plafonné le prix du kilo de viande, mais il y a quand même des choses qui se passent en dessous qui ne sont pas bien. Et là, j'ai alerté même les voisinages qui m'ont répondu, comment on va faire? Nous, on le sait, mais comment on va faire? Ça, franchement, il faut que ça s'arrête. Trouvons des mesures pour sauver cette situation
et permettre aux gens de se nourrir normalement avec l'argent qu'ils ont, enfin avec les moyens qu'ils ont. Parce que je lui ai dit, si je te paye pour 4500 francs de viande, tu me vends pour 4500 francs de viande. Tu ne m'en vends pas en dessous. Et je suis reparti avec mon poids normal de viande pour lequel, pour lequel j'ai payé. Donc, c'est cette alerte que je voulais aujourd'hui apporter à toutes les populations et aussi aux autorités en charge. Trop, c'est trop, on ne peut pas continuer comme ça. C'est des choses que nous savons tous et nous ne faisons rien. Et ça m'énerve. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup du témoignage que vous venez de rendre, parce que ça vient confirmer effectivement ce que vous dites. Lorsque aussi nous étions à Abidjan, une fois, madame allait payer de la viande, et exactement comme vous aviez procédé, il y a une dame qui est revenue en sa présence devant le boucher, et tel que vous racontez, ça a été la même chose. Mais ce que le monsieur ignorait, c'est que la dame était magistrate. Et elle lui a fait savoir que la prochaine fois, ça serait la prison. Voyez-vous, quand dans une société, on devient une société de prédateurs où tout le monde veut profiter de l'autre par la manière injuste, est-ce qu'on peut demander dans nos mosquées, dans nos temples, dans nos églises, l'aide de Dieu et Dieu va nous écouter? Le boucher vole les familles. Le fonctionnaire vole les particuliers qui ont besoin du service public. L'employé, qui est un employé du privé, veut forcément réussir son plan de carrière sur le dos de ceux qui ont besoin de son service. Tout le monde est dans la magouille. Mais tout le monde... Parce que personne n'aime qu'on lui dise qu'il est malhonnête. Mais pourtant, nous savons tous que nous sommes tous, chacun à notre place, malhonnêtes dans ce que nous faisons. Et une telle société, c'est à croire que nous avons décidé de ne pas mettre Dieu, de ne pas mettre la confiance en l'homme, parce qu'une société où chacun veut profiter des autres, mais sans avoir le courage de présenter son vrai masque, c'est une société d'hypocrisie. La corruption aujourd'hui est un mal qui fait tellement peur dans la Côte d'Ivoire que les derniers chiffres que nous recevons du gouvernement nous parlent de plus de 1400 milliards perdus. Combien d'universités aurions-nous pu construire avec cela si nous prenons 10 années? Prenez 1400 milliards fois 10. Et regardez le nombre d'hôpitaux qu'on aurait pu construire. Regardez le nombre d'infrastructures qu'on aurait pu construire. Regardez le nombre de maisons à caractère social qu'on aurait pu construire pour les Ivoiriens. Et donc, puisqu'on dit que on ne peut rien faire, est-ce que c'est mon problème? Qu'est-ce que moi je peux changer? C'est ce qui fait que vous êtes pauvre tous les jours. C'est ce qui fait que vous êtes malheureux tous les jours. C'est ce qui fait que, dis Dieu, parce que quand tu ne veux pas te battre pour toi, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour le faire à ta place. Dieu dit, demandez et vous obtiendrez. Si tu ne demandes pas à Dieu, comment il va, même si c'est que tu en as besoin, mais il va dire, mais tu n'as pas demandé. Qu'est-ce que nous, on a fait pour que la corruption, pour que les mauvaises actions, est-ce que je me suis changé moi-même pour être correct? Parce que avant de dire que je peux lutter contre la corruption ou le mal, il faut que moi-même je me désengage à faire le mal. Tout à fait. Et c'est pourquoi personne ne peut combattre, parce que chacun sait que de là où lui il est situé, lui-même il est malhonnête dans ce qu'il fait. Voilà la société ivoirienne. Mais où est-ce que ce drame-là va nous conduire? Ce drame-là va nous conduire à ce que la sage-femme n'ait plus pitié de la dame, de la parturiente, de la femme enceinte qui accouche, et elle va la laisser mourir. Ce n'est pas un signe du hasard. C'est la chaîne du mal qu'on a eu à construire. C'est pourquoi tu trouveras la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand une dame quitte encore un pays comme le Burkina et vient aider une dame ivoirienne à accoucher d'un enfant sans rien demander, on trouve que c'est une chose anormale. Parce que ce qui est normal chez nous, il fallait la laisser mourir. Et avec ça, demain c'est nous qui allons parler de Dieu. C'est nous qui allons dans les mosquées, dans les temples, dans les églises pour parler. Ce n'est pas à Dieu que nous parlons, parce que Dieu même ne nous écoute pas. Parce que nous ne sommes même pas dignes. Et c'est ce que Dieu avait révélé au peuple d'Israël, en leur disant, dans la nature, je fais certains miracles. C'est même pas un miracle. Dans la nature, je fais certaines choses. Par exemple, vous savez qu'il y a des poissons qui peuvent s'auto-féconder. Oui. Voilà. Il y a des champignons qui le font. Et vous savez que l'être humain
est la version la plus élevée des créatures que Dieu a mis sur la terre. Je n'ai pas dit que l'être humain est la version la plus élevée. J'ai dit la version la plus élevée sur la terre simplement. Parce qu'en dehors de la terre, il y a d'autres systèmes, et il y a d'autres formes de vie, et il y a d'autres mécanismes même d'existence qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pense. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Mais ce que je veux dire, si nous sommes la version la plus évoluée de notre système terrien, ça veut dire que nous avons en nous toutes les caractéristiques. Et donc, ça veut dire que quand les gens, il a accouché, j'ai fait un garçon. Oui, c'est vrai, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et pour t'en rendre compte là, il y a des êtres inférieurs, même eux font ça chaque jour. Même il y a des escargots même qui s'auto-fécondent, souvent même qui changent de sexe. Et c'est pourquoi quand Marie elle-même, mère de Jésus, Père et salut de Dieu soit sur elle, c'est pourquoi elle-même, quand elle va recevoir la révélation, elle va... Les gens, quand on dit l'ange est venu, c'est pas comme si c'est un monsieur qui est venu s'arrêter pour dire non, 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 non. Elle a reçu, ça peut être un songe, ça peut être une vision, ça peut être tout ce que tu veux. Mais elle-même, sa raison lui a posé la question, comment une femme qui n'a pas eu un contact physique avec un homme, comment cette femme-là peut prendre grossesse et puis accoucher? Et c'est là maintenant que dans une deuxième révélation, on lui dit, toi-même là, tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur de toi. Vous les musulmans, la naissance de Jésus est bien détaillée dans votre Coran. Allez là-bas, est-ce que cette phrase-là n'est pas écrite? Tu ne sais pas ce que nous avons mis en toi. Ça est dans la sourate 19 du Coran, que vous appelez la sourate Marie ou sourate Maryam. Est-ce qu'on ne lui dit pas, toi-même là, tu ne sais pas, toi tu es en train de réfléchir à ta raison, mais tu ne sais pas ce qu'on a mis à l'intérieur de toi. Parce que l'organisme humain là, il y a ce qu'on appelle l'hermaphrodisme. Ça peut être physique comme interne. Ce que j'explique, ça va étonner beaucoup de personnes, mais ça va choquer beaucoup de personnes. Mais je suis en train de chercher à ouvrir les esprits. Quand on dit hermaphrodite là, ça veut dire la personne a les deux sexes. Garçon, il a pour garçon et puis il a pour femme. Mais on peut aller plus loin quand on rentre dans la génétique. Si on prend cette parole-là, je vous ai donné une première piste. Ça peut être un hermaphrodisme qui soit visible et actif, ou bien qui soit interne, non visible, mais actif. Est-ce que là on peut parler de choses? Et quand on dit, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi, deuxième chemin de réflexion, partons sur les bases de la génétique. Est-ce qu'on ne voit pas souvent un couple accoucher d'un enfant qui soit complètement différent des autres membres de la famille? Si. Mais quand on prend les données de la génétique, quand on fait les études, on fait le croisement, il arrive souvent qu'il y a des cas qui sortent de l'ordinaire. L'enfant peut aller prendre des germes qui étaient déjà latents, mais très antérieurs d'un certain parent. Parce que les germes dans les chromosomes là, même si c'est le père et la mère qui transmettent, il peut arriver qu'il y a des gènes récessifs. Il y a des gènes, c'est caché, mais leur existence n'est pas perdue. Donc ton arrière-grand-père qui est mort il y a 2000 ans là, je dis bien 2000 ans, ces gènes peuvent ressortir à travers de tes enfants. Ouais, possible. Et après, s'il y a des gens intelligents, ils vont dire, l'enfant là ressemble à telle personne. On va dire non, c'est telle personne qui est revenue, c'est faux. Quand tu meurs, tu ne reviens plus. Mais les gènes là, ce sont des informations qui sont en nous. Et donc tout ça pour dire aux gens que le peuple d'Israël était tellement imbu dans la corruption dans le temple. Ah oui. Ils avaient oublié Dieu. Ils avaient créé des systèmes. Et quand tu viens, comment il faut faire, voilà comment il faut procéder, voilà il faut payer telle somme, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est ce système-là que les pharisiens avaient mis en place. Et c'est ce que Jésus est venu combattre dans le temple. C'est ça la vraie mission de Jésus. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour essayer de la réexpliquer cette loi et aussi parler de la promesse de bonheur que Dieu a fait passer à travers lui, Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi des prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Ouais. Et donc, dans l'accomplissement de cette loi-là, il a fait comprendre aux gens, sinon je crois que c'est Jean-Baptiste qui l'a oint. Et c'est après ça qu'il va avoir les attributs.
pour devenir jusqu'à prophète. Mais quand il va venir dire aux mêmes gens, ce que vous faites dans le temple là, c'est pas bon. Ce que vous faites là, c'est mauvais. Vous devrez arrêter. Et vous devez être capable de dire l'explication vraie de l'écriture au peuple. Mais les gens lui disent quoi? Mais toi-même là, toi tu ne sais pas que nous on sait que toi tu es un enfant bâtard. Toi tu ne sais pas que nous on sait que toi, ta maman là, quand elle t'a accouché, elle n'a pas vu garçon avec elle. Oui, je comprends. Donc, ce n'est pas à toi de venir nous parler. Mais tu as parlé pour toi, mais nous on va te montrer ce qu'on sait faire. Est-ce que ce n'est pas écrit dans Galates? Allez prendre la Bible, je crois que c'est Galates 13 ou 10, j'ai oublié. Périra par le poteau quiconque est un faux prophète en Israël. Donc, il ne faut même pas te presser, ce n'est pas toi, c'est Jésus. On va te prouver. Dans les règles de la prophétie en Israël, si tu es un faux prophète là, tu vas mourir au poteau. Mais il ne faut pas te presser. On va t'attraper, on va te mettre au poteau, et puis tu vas mourir au poteau. Et puis nous, on va prouver que tu as été un faux prophète, en plus d'avoir été un enfant bâtard. N'importe. Vous voyez comment la corruption les a aveuglés. Oui. Parce que Jésus leur a dit non, expliquons les faits. Ils utilisent dans le sens de la corruption les Écritures pour condamner la personne que Dieu leur a envoyée, qui soit Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, j'ai déjà expliqué un peu la résurrection et quelques détails, on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Et c'est pourquoi Jésus ne pouvait pas mourir sur la croix. Parce que s'il mourait sur la croix, il était non seulement un faux prophète, mais l'attribut qu'il soit un enfant bâtard aurait été validé par les criminels de corrompus que sont les pharisiens qui avaient pris et fait du business dans le temple. Et c'est pourquoi Dieu dit, tant que vous êtes comme ça là, il n'y a rien de bon qui va sortir en vous. Et vous êtes tellement indigne que vos hommes ne peuvent même plus, même de façon physique dans leur sperme, être capables de produire des prophètes. C'est le sens aussi de la naissance de Jésus qui est là que j'explique. Et c'est sur cette voie-là que les Ivoiriens sont en train de partir. Est-ce que vous n'entendez pas dire que Laurent Gbagbo est Maraka? Si. Est-ce que vous n'entendez pas dire que Bédier est comment on appelle, est béninois? Si. Est-ce que vous n'entendez pas dire que Félix Houphouët-Boigny n'est pas ivoirien? Si. Est-ce que vous n'entendez pas dire que Alassane Ouattara est burkinabé? Bon, le prochain président qui va venir, on va lui trouver notre nationalité. C'est ça. Et donc, il faut que les Ivoiriens se disent, donc ça veut dire que les hommes ivoiriens, vos spermes là ne sont plus dignes d'accoucher des Ivoiriens qui peuvent diriger la Côte d'Ivoire. Parce que vous mangez le fruit de la corruption. Vous mangez le fruit du mensonge. Vous mangez le fruit du fait de détruire la vie de quelqu'un. Ouais. Et ça fait que votre descendance va être faible. Et l'un des reflets, vous le dites, mais sans vous en rendre compte. Vous ne trouvez pas que vos dirigeants sont dignes de vous. Parce que vous-même, vous êtes un peuple indigne qui a basé son mode de vie sur la corruption. Et vous payerez le prix. Vous payerez le prix. Et ce parallèle que j'ai fait, c'est pour tous les Ivoiriens. À quelque niveau que nous soyons. Si tu veux vivre de la corruption, tu ne seras jamais un homme digne et ta descendance sera toujours piètre. C'est vrai. Mais un homme, je vais te donner aussi un secret. Dans toutes les religions que vous soyez, et ça, la meilleure démonstration, on la retrouve dans nos religions traditionnelles africaines, Mère Blanc et Mère Aki. Si tu veux être un homme, c'est un secret qu'on peut dire. Si tu veux être un homme, pour que les gens sachent que ton existence n'a pas été vaine, il ne faut jamais prendre quelque chose qui ne t'appartient pas pour consommer. C'est vrai. Parce qu'une fois que tu consommes quelque chose, illicitement, illégalement, sans le savoir, tu affaiblis ton corps, mais tu réduis le potentiel de ton champ spirituel. C'est vrai. Et c'est pourquoi, vous allez voir certaines personnes, on dit, mais il est fort, il est comme si. Non, ce n'est pas parce qu'il est fort, c'est parce qu'il a compris. Il y a plusieurs méthodes, il y a beaucoup de choses, on ne va pas tout citer aujourd'hui, mais par exemple, le sexe en fait partie. Quelqu'un qui se préserve et qui ne fait pas l'adultère, cette personne-là, il ne faut pas t'amuser avec elle. Ah oui, ça a du sens éclaireur. Quelqu'un qui dit, je n'ai jamais pris quelque chose de quelqu'un pour avaler, injustement, il faut te méfier de cette personne. Quelqu'un qui dit, j'ai toujours honoré mes parents, ces trois personnes-là, si une seule personne réunit tout ça, ou bien l'un, il faut te méfier de cette personne.
Parce que quelqu'un qui ne prend pas des choses, qui ne mange pas, qui ne prend pas le bien illicitement, quand elle dit quelque chose, ça se réalise. Quand elle dit quelque chose, et surtout quand c'est sur la vérité, ça se réalise. On n'a pas besoin d'être musulman, chrétien. Non, c'est une nature de Dieu. Et c'est pourquoi vous verrez chez les musulmans, on parle des 99 noms de Dieu. Mais en réalité, Dieu n'a pas 99 noms. Sinon, il n'est plus Dieu. Il a les 99 noms qu'on partage en commun. Ça veut dire, nous-mêmes, là, chacun de nous, là, quand tu es conscient de ta nature, là, tu es déjà un Dieu. Et le Christ nous l'a dit. Quand vous êtes dans la compagnie des justes, vous êtes des dieux. C'est écrit dans la Bible. Et le prophète vient nous dire, dans le livre de l'imam Bukhari, l'imam Bukhari, c'était un russe. Les gens croient que c'était un arabe. C'était pas un arabe, c'était un russe. Et dans son livre, il dit, quand l'être humain développe son côté divin, sa bouche devient la bouche de Dieu, ses yeux deviennent les yeux de Dieu, son oreille devient les oreilles de Dieu, etc., etc. Je suis d'accord. Et donc, un être humain, selon les compétences que tu vas développer, et c'est pourquoi Dieu nous a fait de terre, notre capacité à évoluer et à changer est illimitée. Et c'est en cela que nous sommes des dieux, dans les deux sens, comme le bien, comme le mal. Et ça, si on tient à dire ces messages à nos populations, c'est que tous les peuples qui se sont aiguisés dans la voie du mal, elles vont finir dans la déchéance, mais le mal qu'on a fait les uns aux autres, là, on va finir par se tuer entre nous-mêmes. Et c'est pourquoi le problème ivoirien est à la fois malsain, mais quand tu as un esprit stable et éclairé, tu trouves que c'est la chose la plus honteuse. Comment un même peuple peut être en train de dire celui-là est premier, celui-là est dernier, celui-là est ivoirien, celui-là n'est pas ivoirien. C'est un signe de malédiction. Sinon, dans aucun pays, c'est un débat honteux. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, au 21e siècle, on dit est-ce que celui-là, il peut produire quelque chose? Voilà où les débats en sont. Mais c'est en Côte d'Ivoire seul que tu retrouves, non, tel est Burkinabé, tel est Gambien, tel est Wabé, tel est Guéré, tel est Malinké. C'est un signe de malédiction. Quand on est là, il n'y a pas une garantie qui nous dise qu'on est forcément ce que notre société veut. On est d'abord un humain. Quand on est là, on est d'abord en tant qu'humain, avant d'être ce que la société nous donne. Mais nous, c'est ce que la société nous donne dans nos particularités. Chacun veut se prévaloir de cela. Ce n'est pas bon. Il faut que les Ivoiriens quittent dans ce schéma pour eux-mêmes leur propre salut. C'est vraiment très important. Ouais. Merci pour tout ce développement. Et j'espère que les gens, tout le monde a bien compris ça et saura en tirer des enseignements et des leçons et pour l'avenir. Vraiment. Merci éclaireur. Merci à tous. Bonne émission. J'ai vraiment aimé toutes ces explications. Merci beaucoup. Bonne émission. Et vous passez une excellente soirée. Merci bien.